RMC, l'immanquable grande gueule. J'ai lu beaucoup sur les histoires de ces femmes, des 105 femmes qui ont été tuées. Bon, c'est vrai que là, on nous rappelait qu'il y a 19 femmes de plus de 75 ans qui ont été tuées aussi. Hein. Mais ce qui interpelle, là, c'est sur quels critères le parquet a-t-il décidé de classer cette plainte sans suite. Le peu d'éléments dont on dispose, nous, là, public, on ne peut pas imaginer que le parquet ait pu classer sans suite une plainte comme celle-ci. Donc là, il y a une vraie faute de l'État, il y a une vraie responsabilité qui conduit à la mort d'une femme. Ensuite, je sais pas comment le signifier, mais on est à 105 femmes assassinées depuis le début de l'année. Par leur mari. Et on a une espèce de décompte comme ça qui va finir par banaliser les faits. C'est terrible parce que... un décompte qu'on ne faisait pas avant, parce que c'est nouveau ça de faire des décomptes. Ce décompte-là a été mis en place le chiffre était le même avant, pour sensibiliser les gens, pour que les gens prennent conscience de ce qui se passe. Et j'ai le sentiment que, on est à la 105e, et qu'on va passer à la 106e, puis à la 107e, et les chiffres vont comme ça se diluer dans les esprits et ne plus jouer le rôle qu'ils doivent jouer. Donc moi, je sais plus ce qu'il faut faire. On parlait de l'Espagne qui était l'exemple vertueux qu'avait fait des féminicides une cause nationale. Ils avaient mis plus d'1 milliard d'euros sur la table. Là, là, c'est pas une question d'argent là. On voit que depuis le début de l'année en Espagne, il y a 45 féminicides, dont le dernier, un homme, il a fait un triple féminicide. Là, cette semaine, il a tué sa femme, sa belle-mère et sa belle-sœur. Donc on a le sentiment qu'on est dans une forme d'impasse, qu'il n'y a pas de solution et que notre droit n'est pas suffisamment adapté pour gérer ces histoires. Non, ça parce que sinon ça n'arrive pas. Ça c'est faux, David. Non, ça n'arrive pas. C'est l'immanquable grande gueule.